Bonjour. La demande d'or des banques centrales, dont je vous ai parlé il y a quelque temps, est en baisse. Mais la demande de bijouterie pourrait prendre le relais. En tout cas, Metals Focus, une société de conseil et d'analyse spécialisée dans les métaux précieux, s'attend à une hausse de la demande mondiale en 2019 et les cours du métal jaune pourraient atteindre 1400 $ au dernier trimestre. Explication. Ce rapport de Metals Focus anticipe une demande d'or au plus haut depuis 2015 à 4370 tonnes pour cette année. La joaillerie devrait tirer cette croissance, plus 3%, particulièrement en Inde et en Chine, deux gros consommateurs. Mais l'offre constituée de l'extraction minière et du recyclage, l'offre ne devrait croître que légèrement, plus 1%, pour atteindre 4707 tonnes. Et le monde devrait consommer 4370 tonnes d'or cette année, contre 4364 tonnes l'an dernier. Alors, la consommation d'or pour la bijouterie devrait augmenter de 3%, pour atteindre 2351 tonnes cette année, tirée par une croissance de la demande de 7% en Inde et de 3% en Chine. Ce sont effectivement, je l'ai déjà évoqué, les deux plus grands marchés qui permettront de contrer la baisse de la demande au Moyen-Orient. Les achats des banques centrales qui ont bondi de près de 75% en 2018, les banques centrales ayant acheté de l'or pour diversifier leurs réserves hors dollar, je vous en ai parlé dans une récente vidéo début mars. Ces achats devraient toutefois chuter de 9% cette année à 600 tonnes, selon ce rapport. La demande d'investissement physique restera à peu près inchangée par rapport à 2018, aux environs de 1082 tonnes. Le cours moyen du métal jaune, selon cette étude, devrait atteindre 1310 $ l'once cette année contre 1268 en 2018, c'est-à-dire soit son plus haut depuis 2013. L'once se traite actuellement, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, légèrement en dessous de 1300 $ l'once, au moment de la rédaction de cette vidéo. Pour ce qui est du parcours attendu de l'or cette année, dans une interview au Financial Times, Nikos Kavalis, un des fondateurs de Metals Focus, est un peu plus précis. Il s'attend à une relative stabilité des cours dans les prochains mois, avant de grimper vers les 1400 $ au cours du dernier trimestre. Parmi les principales raisons d'une telle poussée, il cite la fin du resserrement de la politique monétaire de la Fed, la Banque centrale américaine, qui crée des conditions baissières du dollar. Autre statistique récemment publiée à considérer si vous vous intéressez à l'or, le dernier rapport de l'agence géologique américaine, USGS, estime que les réserves mondiales d'or, celles encore enfouies, se situent autour de 54 000 tonnes. Avec un rythme de production de 3260 tonnes en 2018, le ratio réserve-production est de 16,6 ans. 16,6. Les mines d'or seront donc probablement épuisées avant les champs de pétrole qui, eux, disposent de réserves d'environ 50 ans, de réserves de production d'environ 50 ans. Par ailleurs, un dernier mot, la Banque populaire de Chine a encore augmenté ses réserves d'or en mars pour le 4e mois consécutif. Elle possède dans ses coffres-forts plus de 60 millions d'onces, soit environ 78,5 milliards $. La Chine est le 6e plus gros détenteur d'or de la planète. Voilà quelques statistiques à méditer, à prendre en considération si vous vous intéressez à l'or. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.